Keller. Toujours quand je fais des présentations en français, je dis, moi, je suis américaine. J'habite avec une Québécoise, alors j'ai un accent québécoise, mais c'est pour ça que j'ai un drôle d'accent. Puis ici, avec moi, j'ai Jessica. En fait, moi, je suis la fondatrice de Care Jeunesse et Jessica est une de nos membres très actifs. Alors, je suis très contente d'être ici avec elle aujourd'hui. Moi, je travaille pour les dernières 10 années pour des organisations qui prennent soin des jeunes en difficulté. Environ 40% des jeunes que je travaille avec sont des jeunes qui sortent de DPJ. Mais je travaille dans la communauté juive, par contre. Care Jeunesse, ça, c'est un programme pour tout le monde. Nous sommes vraiment fiers de qu'est-ce qu'on avait à bâtir pour la ville de Montréal, en fait, pour les jeunes qui sont des DPG. Oui, alors moi, c'est pour ceux qui ne me connaissent pas, Jessica Côté-Guimont. Je suis une ancienne jeune placée de la DPJ. J'ai été placée de 10 à 17 ans. À 17 ans, je suis partie en appartement. J'ai eu mon émancipation au niveau du tribunal. Et je suis présentement aux études en psychoéducation à l'Université de Montréal. Je commence ma 3e année de bac. J'ai fait mes stages à l'interne au Centre jeunesse de Montréal. Et l'an prochain, je fais mes stages dans les auberges du cœur aussi. J'aime beaucoup l'intervention, mais aussi je trouve que c'est important justement de développer une communauté par et pour parce que ça fait baisser beaucoup de barrières et ça nous permet vraiment de tisser des liens de confiance et de faire en sorte que les jeunes sont plus heureux en fait, puis surtout d'adapter les services pour eux. Oui, et pour notre organisation, tout le monde qui sont sur le conseil d'administration, moi-même, on a été placés quand on était jeunes, mais on avait des bénévolats, par contre, qui n'étaient pas placés, qui juste voulaient être impliqués avec nous. Alors, c'est quoi un réseau de Youth in Care? Ça existe un peu partout. Tu as déjà écouté des autres Youth in Care Networks ici, mais c'est un système de support pour les jeunes qui étaient placés, par les jeunes qui sont placés. Ça donne l'aide et les références pour la réinsertion. Et on supporte des projets les jeunes, que les jeunes ramenent. Et on donne les jeunes le pouvoir de s'exprimer, aussi de faire un peu d'effort sur leur concernant. Pour moi, personnellement, quand j'étais placée, j'étais vraiment traumatisée quand j'étais jeune, puis j'avais des problèmes de santé mentale. Et pour moi, j'étais... À 19 ans, je réalise que mes diagnostics n'étaient pas corrects. Ce n'était pas sensitif à le contexte où je viens puis de qu'est-ce que j'ai vécu. Alors pour moi, mon côté, mes intérêts, quand je deviens impliquée avec Youth in Care Networks, c'est pour changer le système de santé mentale, des soins de santé mentale pour les jeunes qui sont placés. Mais tout le monde que je parle avec a vécu quelque chose d'autre. Alors, tout le monde a eu un intérêt qui sont importants, qui avaient quelque chose à faire, des besoins importants. Puis, il y a une place avec Care Jeunesse pour tout le monde, en fait. Dans le fond, Amanda et d'autres jeunes placés ont fondé Care Jeunesse en 2015. Et on a principalement 5 missions à Care Jeunesse. Le premier, c'est vraiment lui qu'on met de l'avant, qui est pour nous un des plus importants pour l'instant, qui est améliorer la qualité de vie pour les jeunes et anciens placés en fournissant un environnement sain et sécurisant afin de permettre aux membres de faire connaissance et de créer des relations de soutien. Je ferai un petit peu aussi du pouce pour dire qu'on développe présentement un partenariat, une branche qui s'appelle My Casa, qui est en fait Mélanie qui vous a fait une présentation ce matin, qui est plus orientée au niveau des jeunes qui sont en études postsecondaires. Donc, c'est un peu une branche de Care Jeunesse. Mélanie était aussi au tout début de Care Jeunesse, donc on travaille tous ensemble pour améliorer la condition de vie des jeunes. Donc, les 4 autres missions qu'on s'est données, en fait, qu'on souhaite développer davantage, c'est d'offrir des opportunités de promotion des besoins et des droits des jeunes et anciens placés, que ce soit au niveau de l'éducation ou de l'autonomisation, pardonnez-moi. On veut aussi relier les jeunes et anciens placés aux ressources dont ils ont besoin,
un petit peu comme Victoria le mentionnait tout à l'heure aussi, de trouver des organismes qui font du sens pour les jeunes aussi. On veut examiner les politiques relatives aux jeunes placés et aussi faire entendre notre voix auprès des décideurs. Et on veut finalement offrir des formations et de la consultation professionnelle sur les questions et problématiques qui sont pertinentes aux jeunes qui sont placés. Alors, notre valeur, tout ça, on avait voté avec notre jeunes, c'est quoi notre valeur, c'est quoi notre bylaws, tout ça, on avait fait ensemble. Notre valeur, c'est la communauté, l'autonomie, l'inclusion, le respect, le bien-être, la défense des droits et la responsabilisation. Nos réalisations, on avait fait, en fait, dans les derniers 3 années et demie, beaucoup de choses. Mais on avait beaucoup de récomptes avec des jeunes placés. À ce moment, on récompte des jeunes par invitation parce qu'elle n'est pas une centre, on n'est pas beaucoup d'argent. On avait une personne qui travaille pour nous. Alors, on vient normalement 1 fois par semaine dans les centres jeunesse. S'ils nous demandent dans les autres organisations comme Head in Hand, des fois, ils nous invitent pour parler avec leurs jeunes. On avait une clinique d'impôt annuelle. Ça aide les jeunes d'avoir accès à des bénéfices. On avait une récolte mensuelle de la conseil d'administration. On avait déjà 2 assemblées générales. On avait 2 fêtes de Noël avec notre membre où il avait une souper traditionnelle avec des cadeaux. On avait des consultations pour les projets de INES. Puis, on avait des capsules vidéo pour les anciens jeunes placés qui seraient posées sur YouTube bientôt. C'est pas sur YouTube déjà, mais ça serait là dans les prochains 2 mois. Ouais. On a commencé le tournage, mais le montage n'est pas fini. Puis on a d'autres jeunes aussi qu'on veut rencontrer. Donc, c'est un peu de raconter des histoires inspirantes, des vécus, pour inspirer l'espoir aussi auprès des jeunes, puis faire reconnaître les histoires de réussite. Je ferai un petit peu de pouce aussi sur le premier point, en fait, qui est les rencontres avec les jeunes placés. C'est qu'on essaye vraiment de sensibiliser aussi à la fois les intervenants, les équipes de gestionnaires, à l'importance de développer le réseau de soutien par et pour les jeunes. Puis, on va rencontrer les jeunes placés qui sont actuellement en placement. Souvent, moi, j'ai eu l'occasion de faire un souper pizza qu'on appelle, parce que la pizza, c'est bien populaire auprès des jeunes. Donc, on va les rencontrer et puis on présente Care Jeunesse, puis aussi, on essaie toujours d'avoir, en fait, ça n'a pas le choix, c'est par et pour. Donc, on a toujours un jeune qui est avec nous pour présenter le réseau, puis de faire un mini témoignage aussi auprès des jeunes. Puis on leur remet à la fin de la rencontre une valise aussi, parce que souvent, on a remarqué une problématique où ce que beaucoup de jeunes doivent, que ce soit à l'intérieur du réseau quand on vit des déplacements ou lorsqu'on doit quitter carrément les services, on doit déménager avec des sacs poubelles. Donc, notre vie ne se résume pas à un sac poubelle. C'est pour ça qu'on on offre des valises à nos jeunes présentement. Et puis, les jeunes sont toujours très contents de recevoir ça. Alors, c'est où nous sommes maintenant. Nous sommes enregistrés comme une organisation à but non lucratif avec une conseil d'administration de 6 sièges. Cette année, on va poser notre application pour devenir une OBNL, mais ça prend un processus. Puis quand on avait commencé, il faut que je dise, on était juste des ex-jeunes placés, on ne savait pas c'est quoi une conseil d'administration, comment bâtir des organisations, comment appliquer pour des fonds. Alors, on apprend beaucoup quand on fait cet effort-là. Puis, c'est bon pour les jeunes parce qu'ils voient comment ça fonctionne. Puis, quand les politiciens viennent nous rencontrer, c'est toujours, ça donne un peu le pouvoir pour voir, oh, si moi j'ai quelque chose à dire, il y a quelqu'un qui va nous écouter. Comme on avait dit avant, on avait 2 assemblées générales. On fait ça dans l'automne. Si jamais vous êtes des intervenants ou juste tu avais un intérêt, tu peux venir à notre AGA, puis tu peux nous suivre aussi sur Facebook pour attendre c'est quand. Puis nous avons une employée à temps partiel. Nous sommes toujours en recherche de financement.
On aussi cherche des membres parce que je pense que le plus gros l'organisation devenir, le plus de pouvoir que nous avons eu. Maintenant, nous avons environ 100 membres, mais 100 membres, ce n'est pas tout le monde qui nous rencontre chaque mois. Alors, moi, je vais dire, on avait environ 20 membres qui sont tellement actifs avec nous, plusieurs d'autres bénévolats. Mais on cherche des membres, on cherche des bénévoles, puis on cherche aussi des partenaires. Mais quand je dis ça, je vais dire, on avait appris beaucoup aussi sur les partenariats parce que quand les jeunes savent qu'est-ce qu'on fait, on donne les jeunes des pouvoirs, puis c'est politiquement quelque chose d'important. Puis on avait vu jusqu'à date qu'il y a des personnes qui disent « Ah oui, on va vous aider, on va vous donner de l'argent, on va vous faire ça, vous faites ça. » Mais en fait, c'était vraiment pas qu'ils voulaient nous suivre, c'est que le gouvernement parle de ce projet, puis si ce projet devient, il peut avoir d'argent, s'il fait des partenariats avec nous. Alors, des fois, les jeunes disent « Mais c'est quoi que Cœur Jeunesse faisait? Pourquoi tu n'es pas cette partenaire? » On avait parlé avec beaucoup d'organisations, mais on voulait des partenariats qui ont le bénéfice, mais qui bénéficient nous. Puis on ne veut pas des partenariats avec des jeunes qui vont juste prendre davantage des ex-jeunes placés. Alors, je vais mettre ça aussi sur le stage, on va dire. Ouais. Nos prochaines étapes, en fait, comme Amanda le disait tout à l'heure, c'est d'obtenir le statut d'organisme de bienfaisance pour pouvoir donner des reçus de dons aussi, pour avoir plus de financement. Donc, établir aussi un financement de base pour soutenir une équipe qui peut nous aider à faire évoluer le projet, en fait. Parce qu'un employé à temps partiel, on s'entend que c'est pas suffisant pour développer le projet. On veut aussi, mais comme je le disais tout à l'heure, plaider auprès du gouvernement pour faire entendre la voix de nos membres, surtout à la commission qui s'en vient. Donc, ça serait vraiment important d'avoir notre place. Et puis, on veut éventuellement, mais c'est sûr, développer notre offre de service. Mais pour ça, on a besoin de membres aussi parce qu'on ne veut pas, nous, arriver avec nos idées puis que ça ne fasse pas de sens pour les jeunes. Donc, c'est pour ça qu'on cherche des membres pour co-créer avec eux notre offre de service et d'offrir quelque chose qui les ressemble et qui fait du sens pour eux. Alors, si vous voulez plus d'informations sur notre organisation, nous avons notre propre site web, nous avons notre page Facebook, il y a des emails que tu peux contacter l'organisation. Si vous avez des questions spécifiquement pour moi, vous avez mon contact d'information. Aussi, Jessica, elle était une très bonne vidéographe, on va dire. Alors, si jamais tu avais des besoins, tu peux la contacter aussi pour ça. Ouais. On a aussi une vidéo de recrutement, mais aussi d'information pour les intervenants qui va bientôt arriver. Donc, pour sensibiliser les intervenants puis les jeunes sur le plus-value d'avoir un organisme comme ça, puis pour nous faire connaître, en fait. Oui. Puis suivez-nous sur les médias sociaux. Oui. Puis si je peux le pousser, qu'est-ce que j'ai appris, c'est que quand tu avais 5000 personnes qui suivent votre page Facebook ou votre service social, votre, c'est quoi, réseau social, il y a quelque chose d'important qui arrive. Alors, si vous voulez nous aider, vraiment essayez de l'aider nous d'avoir 5000 personnes qui nous suivent. Alors, juste like, suivi, et ça va nous aider. Merci.